Bonjour le vlog! Hey! On est maintenant rendu à notre première île dans notre tour des îles, on est à Crête. Ouais, c'était loin d'excitation. Oui. Puis là on s'en va à l'hôtel, puis on va essayer de faire un hôtel reveal. Salut, où est-ce qu'on va? Tabarnak, on cherche un hôtel encore. L'hôtel est pas clairement indiqué. On n'a pas de nom. Là l'affaire c'est que devant la rue, il y a écrit que l'hôtel est ouvert, mais il n'y a aucune porte qui semble mener à l'hôtel. La seule porte qu'il y a, c'est le local abandonné. Un local abandonné, vraiment sketch. Nous sommes dans l'ascenseur. C'est petit. C'est la place qu'on a. Ok, Xavier, est-ce que tu es prêt à ce que nous découvrions la chambre? On est prêt. Et la fille ici. Oh! Oh! On voit le balcon. Voici la vue du balcon. Comme vous pouvez voir, il fait nuit lorsqu'on nous sommes à Crête, c'est parce qu'on est arrivé vraiment tard. Donc nous avons profité de ce temps pour aller visiter la ville d'Héraclion où ce qu'on était pour la nuit. Bon matin! Bon, fait que là, nous autres, on s'en va chercher un auto, il y a à peu près 7h15 pour essayer de faire un tour d'activité. On va essayer de faire des activités à Crête parce que je pense pas que la ville, c'est ça qu'il faut visiter en tant que tel, parce qu'elle n'est pas si formidable que ça. The driver. Fait que là, c'est la première fois que je conduis en Grèce, puis on est arrivé au temple de Knossos. Fait qu'on va aller visiter ça. Knossos, c'est le site archéologique le plus populaire de la civilisation minoenne en Crète. Puis, cette civilisation est à l'origine de la légende du Minotaure. Knossos est également le lieu où se trouvait le palais du roi Minos. Puis, selon une hypothèse, le site aurait été détruit suite à l'éruption volcanique du volcan de Santorini, qui aurait apporté un tsunami à détruire le site. Quand ton chum te traite d'étron. T'aimes bien ça, hein? 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 Le panneau avait raison, il y avait des risques de tomber. Xavier, est-ce que t'aimes ça à date, le temple de Knossos? J'apprécie. C'est il est érudit. Bon, fait que là, Xav puis moi, on a fini de visiter le temple Knossos. C'était vraiment bon, mais c'est une courte visite. C'est combien de temps à peu près, Xav? 1 heure. 1 heure, tu fais quand même le tour, puis on vous conseille d'y aller de bonne heure parce que là, à chaque fois qu'on sort d'un endroit historique, c'est tout le temps bondé de monde, fait qu'il faut vraiment que tu y ailles de bonne heure. Après notre visite du site archéologique, nous nous sommes dirigés à la plage de Matala, qui est une plage unique puisqu'elle donne vue sur un gros rocher parsemé de petits trous qui sont en fait des petites cavernes où est-ce que les gens semblaient vivre là auparavant. Puis c'est possible d'aller visiter les cavernes, donc ça fait une super belle activité 2 en 1. Coucou, viens dire coucou, viens dire coucou. Coucou! De l'autre côté de la plage, donc en bordure plus à gauche, si on fait face à la mer, se retrouve plein de restaurants qui proposent plein de fruits de mer et de poissons frais que je vous conseille d'y aller. Ça donne vraiment une belle vue sur la plage et les rochers.
Après s'avoir régalé, nous sommes partis aller visiter les petites cavernes dans la pierre. On fait un room tour. Xavier, fais-nous un room tour, s'il te plaît. Dans le fond, voici la pièce. Là-bas, on a le foyer. Là, ça devait être la chambre à coucher. Et là, ça devait être la toilette. On a même une étagère. Xavier, qu'est-ce que t'as fait? Montre-moi ça. À 200 $. Xavier, as-tu réussi l'impossible? J'ai un peu réparé. On s'est vraiment fait du plaisir à visiter les petites cavernes. C'est un peu escarpé à certains moments, mais avec des bons souliers, ça vaut vraiment la peine. So mignon. Xavier, trop mignon. L'avantage d'avoir pris la voiture et de faire beaucoup de routes, c'est également de voir les paysages que nous offrait l'île de Crète. On a remarqué que c'était très montagneux, qu'il y avait des champs d'oliviers partout, puis ça faisait vraiment un beau décor durant la conduite. Pour terminer notre journée, nous sommes allés à une petite ville en bordure de mer qui se nomme Agia Galeni. On est allé se promener là-bas, on est allé souper parce que c'est la seule activité près de Matala qu'on avait le temps de faire avant de revenir à Héraclion, aller porter la voiture. Avoir su, on aurait pris une journée supplémentaire à Crète si on se serait mieux organisé pour aller visiter par exemple la grotte de Zeus. Crète, c'est vraiment une grosse île, donc il faut profiter du fait que peut-être qu'il y a beaucoup d'activités là-bas également. Kiki, dis quelque chose d'intelligent. Salut, où est-ce qu'on est? On est dans un bus. On s'en va, une grotte. Non, c'est quoi? La gorge, ça marche. À la gorge, j'en vois. Puis, au début, on était dans un petit bus de 10 personnes. Puis on est comme, oh mon dieu, tu sais, c'est pas si pire, on pensait être moins, mais c'est correct, tu sais, c'est viable. Puis après, le bus, c'est juste qu'on transportait un plus gros bus à 2 étages. Où est-ce qu'on est une soixantaine de personnes. Fait qu'on sent comme des touristes dans un voyage de ma tante. Allô? Allô Xavier, ça va bien? Et toi? Ben oui, ça va bien. Bon, fait que là on est à la gorge, puis on commence notre parcours. Fait qu'on va espérer que des périples, mais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses, Xavier? Je suis d'accord. Sinon c'est super C'est beau. une randonnée de 16 km. 16 km de randonnée. On est parti pour la journée. Oui, avec trop d'affaires, on a un Polaroid, une sacoche avec la caméra, 2 sacs à dos, puis un sac banane. Il manque quelque chose. Toi, pour avoir la plus belle vue. La plus belle vue. Xavier, pour l'instant. Xavier, pour l'instant, comment tu trouves ça? Pour vrai, j'adore. C'est super relaxant. Le paysage est magnifique. C'est un 10 sur 10. Xavier, facile sur 10 sur 10. Ah oui, facile. Mais c'est super beau. Mais ça vaut un 10 sur 10. Finalement, notre bus blindé de touristes a été plus de la peur que vraiment un problème. Puisque arrivé aux gorges, la guide reste en arrière avec les gens qui marchent le moins vite
pour les suivre à un rythme assez soutenu. Puis les gens qui vont plus vite peuvent y aller de leurs propres moyens jusqu'à la fin de la gorge. Puis on n'a pas le choix de prendre un tour guidé parce que quand on arrive en bas de la gorge, qui fait déjà 16 km, comme Xavier a dit plus tôt, il faut prendre un bateau à une petite plage pour à revenir sur la route parce qu'il n'y a pas de routes qui sont directement reliées à la plage. Donc, c'est vraiment une excursion qui doit se faire avec un conducteur extérieur puisqu'on ne peut pas laisser sa voiture en haut parce qu'on ne peut pas revenir là. Donc, je vous conseille vraiment de prendre cette activité-là. C'est pas vraiment une activité où est-ce que vous allez vous sentir étouffé avec plein de touristes. Vous allez à votre rythme, puis à la fin, même si vous arrivez d'avance, il y a une petite plage où est-ce que vous pouvez aller vous baigner. Dans la gorge. Ta-da-ta-ta! On se rapproche des chèvres. Fait que là, on est au milieu de la gorge, puis c'est super beau. Comment tu donnes à la vue, Xavier? C'est vraiment magnifique. Tu donnes combien? Un 10 sur 10, évidemment. C'est vraiment beau, mais on n'a pas vu de chèvres, puis on nous avait dit qu'il y avait des chèvres. C'est des chèvres endémiques, fait qu'ils sont juste à crête. Fait que si on les voit pas, on les verra jamais de notre vie. Allô? Arrivé 45 minutes à l'avance à la plage, puis ça nous a permis de souper là. Puis sinon, fait cocasse, il y a 2 personnes qui se sont perdues dans les gorges, donc faites très attention quand vous êtes là-bas de bien suivre le petit ruissellement d'eau jusqu'à la mer, parce que sinon vous risquez de passer la nuit avec les chèvres cri-cri. Xavier, on est où? La Santorini! Santorini, c'est l'île au petit toit bleu. Donc quand tu vas là-bas, tu penses qu'il va y avoir plein de petits toits bleus, mais après tu te rends compte que c'est juste les chapelles, donc il n'y en a pas tant que ça. Sinon, c'est une île où est-ce qu'on retrouve beaucoup d'âmes pour se déplacer dans l'île. La première journée, nous étions situés dans la ville de Fira, puis nous sommes allés visiter la région du port, où est-ce qu'il fallait descendre un très long parcours sinueux. Es-tu content qu'on remonte la pente? Non. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Capable, la grandeur. Tu voulais-tu les armes? Non, la grandeur. Pourquoi pas les armes? Parce qu'elles sont maltraitées. Ah oui. T'es trop maltraité. Comment ça? J'attends toute la journée ici et puis on n'a pas de l'air de s'occuper de lui. Xavier, un grand sportif. Il est prêt à affronter le chemin de la montagne. Regardez-le. Regardez-le. Il continue. Il est si vaillant. Un exemple d'endurance. Ou une cheap personne qui n'a pas voulu payer la gondole. Puis Xavier, comment c'était monter les marches? Bien, ça a mal été. Puis, Mais je suis content quand même. t'es fier de toi? Fier de moi. Prince, c'est important. Skinny legend on the go. Xavier, qu'est-ce que t'as pris? Limonade. C'est censé être la meilleure limonade du monde. Comment tu la trouves? C'est encore pas bonne. Je suis pas chanceux avec les limonades ici. Je t'ai dit de pas la prendre, j'ai dit que tu serais déçu. C'est pas bonne. Xavier a pour l'instant gaspillé 30$ de limonade durant les 6 premiers jours. Va-t-il continuer? Va-t-il continuer ou va arrêter? J'arrête. Je
Je pense pas avoir été le seul, d'avoir été un peu déçu à Fira, de n'avoir pas trouvé la triade de petits toits bleus. Mais on s'est informé par la suite, puis finalement les petits toits bleus sont pas là, ils sont dans une autre ville, celle de Oya, qu'on va aller plus tard. On a fini notre journée en allant manger au restaurant, en bordure de mer au coucher de soleil. Samuel, raconte-nous l'histoire de la salade. Ok, Xavier et moi, on a un challenge à chaque semaine, c'est d'acheter un aliment à cuisiner pour faire un repas. Là, mon ami Xavier m'a donné des figues, fait que j'ai fait cette salade. C'est exactement les mêmes constituants, c'est-à-dire le même fromage, c'est des figues, il y a des pommes grenades, puis c'est ça. Donc on va faire un test pour savoir c'est quelle la meilleure salade, ma salade ou leur salade. Alors, leur salade était meilleure que la mienne. Ben, heureusement. Heureusement, parce qu'on va faire un millionnaire de ça. On a débuté notre deuxième journée à Santorini en allant à la plage Kamari, une plage au sable noir. Je n'ai pas d'image, mais c'est une plage avec beaucoup de... c'est pas de la roche, plus des cailloux noirs. Puis par la suite, nous sommes allés à Oya. Ça, c'est la petite ville que je vous parlais au début, là, qui a les 3 fameux petits toits bleus. Puis on a enfin pu aller les voir, puis être satisfait d'avoir vécu la vraie expérience de Santorini. Puis je pense que c'est un incontournable de la Grèce d'aller voir les 3 petits toits des chapelles, puisque quand on pense à la Grèce, c'est l'une des choses qu'on pense en premier. Oya est séparée en 2 parties, donc une partie neuve puis une partie ancienne. La partie neuve, on retrouve plus des magasins riches, tandis que la partie ancienne, il y a plein de couleurs, puis on a un super beau panorama. Bon, Xavier et moi, on est vraiment dans le vrai Santorini. On était un peu déçus au début, parce que c'était à Terra? Terra, oui. Terra, c'est pas... Ah non, c'est pas Terra, c'est Fira. Fira, oui. Ok, fait qu'à Fira, c'est comme le centre de Santorini, puis c'est plus pour les couchers de soleil, j'ai l'impression. Mais le vrai Santorini que tout le monde s'imagine, c'est celui qui est à Oya. En quittant Santorini, on s'en allait prendre notre bateau vers Mykonos, puis on s'est fait suivre par des chiens errants. Vous aviez l'ami des chiens. Je suis l'ami. Je suis. On fait la queue leu. On continue notre tour des îles avec notre 3e île, Mykonos. Puis Mykonos est reconnue comme étant une ville de party où est-ce que les jeunes se rendent là pour aller faire la fête. Déjà quand je dis comme ça, j'ai pas l'air d'un jeune, donc vous imaginez, on n'a pas fait que le party. On s'est surtout promené dans le petit centre-ville qui a un sol assez unique. Et le centre-ville est très coloré avec des couleurs éclatantes. Je pense qu'on est capable de voir du bleu, du vert, du rouge, du jaune, toutes les couleurs qui existent. Ça se fait super vite le petit centre-ville de Mykonos. Sinon, quand vous avez fini, vous pouvez partir en bus, ça coûte pas cher, aux plages qui sont proches. Mykonos, c'est également une île qui coûte très cher, comme Santorini. La nourriture, souvent, est un peu plus dispendieuse, puis les magasins visent plus les gens qui ont bien de l'argent. C'est des magasins de marque ou des galeries d'art. Après avoir visité le centre-ville, nous sommes partis à la plage de Ornos pour voir à quoi ressemblaient les plages de Mykonos. Xavier, pourquoi on est en terre? Parce qu'ici on est à la plage de Ornos à Mykonos. Et on a réalisé qu'il y avait un côté
pauvres et un des riches. Donc, comme vous voyez, il y a plein de chaises sur la plage avec des beaux restos. Et c'est 30 € pour louer la chaise si tu vas voir la plage. Fait qu'on a choisi Il y a d'être tous des cheap. gens cheap, pas d'argent. Lors de notre deuxième journée sur l'île, c'est à la plage de Paradise où est-ce qu'on a passé la journée. Dans le centre-ville de Cora, il y a un quartier qui s'appelle la Petite Venise, où est-ce qu'il y a des restaurants en bordure des gros moulins qui sont assez caractéristiques de l'île de Mykonos. Puis c'est un endroit agréable pour aller manger ou pour regarder le coucher de soleil. Bon matin, Xavier! Bon matin. Bon, fait que là, où est-ce qu'on est, Xavier? On est à Mykonos et on est en train de marcher vers l'aéroport. Oui. Ça prend 40 minutes de marche parce qu'on veut pas payer taxi parce que, comme on vous l'a dit plus tôt, on est cheap! Donc, on va marcher en 40 minutes. On espère que ça va pas être si pire. Comme vous voyez, ça n'a pas été si pire. On s'est rendu à notre 4e île, Corfou, qui est une île qu'on a faite après Mykonos, certes, mais entre les deux îles, on est allé faire la Péloponnèse, où est-ce qu'on a loué une voiture pendant 5 jours, puis qu'on s'est baladé sur les terres de la Grèce. Donc, je l'ai mis dans le tour des îles parce que c'est une île. Puis, on est resté une journée de plus à Corfou, comparativement à 2 journées pour chacune des autres îles auparavant. Notre place, Xavier. Et on les voit sur le café. On est resté 3 journées parce que Xavier avait vu sur internet que c'était une île qu'il pensait apprécier beaucoup. Puis certes, le centre-ville est très mignon, mais mis à part le centre-ville et les plages, il n'y a pas vraiment beaucoup d'activités, j'ai trouvé, quand on était directement sur l'île. Donc j'aurais préféré prendre une autre journée à Crète que 3 jours à Corfou, par exemple. Dans le vieux Corfou, il n'y a pas une panoplie d'activités à faire, mais il y a un musée d'art asiatique. Sur une petite île grecque, je trouvais ça un peu random. Donc, on est allé visiter pareil, puis c'était un beau musée, des pièces qui ont été faites dans un thème asiatique, puis également dans la section à l'étage, plus des œuvres d'art asiatiques. On finit notre journée, on a pris un bus, puis on s'est rendu au canal d'Amo, qui est, il me semble, vers le nord de Corfou. Puis c'est un super beau paysage, puis c'est un de mes endroits préférés à Corfou. Donc je vous conseille d'y aller.
Lors de notre 8e journée, nous avons gaspillé notre travail à midi en cherchant un lac bondé d'oiseaux. Xavier, on est où? On est sur l'île de Corfou, près d'un lac. Notre but, c'est d'aller au lac, puis on retrouve pas de moyens, puis on est sur une autoroute. C'est ça qu'on a fait de notre journée à date. Ouais. On a donc fini notre journée à une plage près du lac. Go Kéké! Go Kéké! Go Kéké! Go Kéké! Go Kéké! On finit notre tour des îles avec la plage de Paléocastridia. C'est pas mal ce qu'on a fait durant notre voyage à Corfou. C'était pas mal des plages, donc c'est plus une île de repos. Puis le panorama était vraiment super beau quand on se baignait. Donc c'est une plage que je pense qu'il faut absolument faire si vous allez à Corfou. On a pris une activité à la plage là-bas. C'était de faire un tour de bateau sous-marin, c'est-à-dire qu'au sol du bateau, il y avait plein de vitres où est-ce qu'on pouvait voir des poissons. Les poissons n'étaient pas si beaux que ça, donc je vous conseille pas vraiment de faire ce tour-là. Du snorkeling, c'est beaucoup mieux que faire un tour de bateau à 20$ pour aucune raison, puis voir juste de la terre. C'est ce qui conclut notre tour des îles. J'espère que vous avez apprécié. Ça, Xavier? Tu trouves que ça vaut la peine? Tu trouves que c'est quoi? Une arnaque? Un attrape-touriste? Un attrape-touriste?